Certains disent que la traction intégrale est rapide, que la propulsion arrière est excellente et que la traction avant ne permet que d'acheter des produits d'épicerie. Quelles sont les différences, les avantages et les inconvénients entre eux? Comment choisir lors de l'achat d'une voiture? Bonjour les gars, vous êtes maintenant sur la chaîne automobile. Parlons-en un par un. Tout d'abord, la traction avant est la plus couramment utilisée dans les voitures familiales. La traction avant signifie que la puissance du moteur est transmise aux roues avant, qui tournent et propulsent la voiture vers l'avant. Étant donné que le moteur de notre voiture familiale est essentiellement situé à l'avant de la voiture et que l'essieu moteur des roues avant est situé directement sous le moteur, la distance sur laquelle la puissance doit être transmise est relativement courte. La structure du système de transmission est relativement simple et économe en carburant. C'est pourquoi il est couramment utilisé dans les voitures familiales. Cependant, lorsque nous tournons, nous comptons sur les roues avant pour changer de direction pour faire tourner la voiture. Donc les roues avant sont également les roues motrices de la voiture. Lorsque la voiture tourne, les roues avant sont responsables de la conduite et de la direction. La direction n'est donc pas très sensible et la maniabilité est moyenne. Si la vitesse dans les virages est élevée ou si la route est glissante, un survirage peut facilement se produire. C'est un phénomène qui fait tourner la tête, mais s'il n'est utilisé que pour se rendre au travail et en revenir et non pour une conduite agressive, il est parfaitement adéquat. De plus, lors de la montée d'une pente, le centre de gravité de la voiture se déplacera vers l'arrière, de sorte que les roues avant n'auront pas une forte adhérence et glisseront facilement sur les pentes raides. Si vous possédez également une voiture à traction avant et que vous rencontrez une situation où vous ne pouvez pas gravir une pente raide, vous pouvez essayer de grimper sur la voiture. Le centre de gravité de la voiture sera sur les roues avant. Les roues avant ont une bonne adhérence. Vous pourrez donc naturellement gravir une pente raide. Lors de la conduite, la puissance est transmise aux roues arrière. Il y a 2 roues arrière qui tournent pour propulser la voiture vers l'avant. Les roues arrière se concentrent sur la conduite. Les roues avant se concentrent sur la direction. La maniabilité est donc meilleure. Vous pouvez voir que ces voitures de drift sont toutes à propulsion arrière. Elles ont donc l'air encore plus cool lors de la conduite. Mais comme la direction est très sensible, si vous tournez trop vite ou sur une route glissante, il est facile pour la voiture de survirer. C'est le phénomène du balancement de la queue. Mais entre les mains de pilotes plus expérimentés, cela s'appelle du drift. Mais en fin de compte, les gens ordinaires comme nous ne sont pas des pilotes de course. Peu de gens peuvent maîtriser le drift. Les présidents du Nord devraient donc essayer de ne pas choisir des voitures à propulsion arrière. Étant donné que la puissance doit être transmise aux roues arrière et que le moteur est situé à l'avant de la voiture, il est nécessaire que l'arbre de transmission traverse la carrosserie de la voiture. Non seulement cet arbre de transmission prend de la place dans la carrosserie du véhicule, mais il a également une distance de transmission plus longue qu'un véhicule à traction avant, de sorte que la consommation de carburant sera également plus élevée. Un véhicule à 4 roues motrices distribue la puissance aux 4 roues, ce qui équivaut à un cheval déplacé par 4 pattes, de sorte qu'il se déplace rapidement et régulièrement. Il n'y a pas de poussée vers le haut dans une voiture à traction avant et pas de mouvement vers l'arrière dans une voiture à traction arrière, que la voiture tourne ou qu'elle soit sur une route glissante, où la capacité de marcher sur des routes accidentées serait meilleure. Un système à 4 roues motrices nécessite une boîte de transfert ou un différentiel central pour distribuer la puissance aux 4 roues. Le coût sera donc plus élevé et la structure du système de transmission sera complexe. La perte de puissance sera plus importante et la consommation de carburant sera plus élevée. Si vous l'utilisez uniquement pour vos déplacements quotidiens, optez pour une traction avant. Ce sera plus économe en carburant quand ce sera moins cher. Si vous souhaitez que la voiture ait un certain degré de contrôle et que vous aimez généralement la conduite agressive, choisissez la propulsion arrière. Si les conditions de route sur lesquelles vous conduisez habituellement sont plus contrôlables que celles sur lesquelles vous aimez normalement conduire de manière agressive, choisissez la propulsion arrière. Si vous conduisez habituellement sur de mauvaises routes et que vous êtes riche, vous pouvez choisir le système à 4 roues motrices, qui est plus facile à conduire et offre un niveau de sécurité plus élevé. Il existe 3 types de systèmes de transmission intégrale.
Les SUV urbains utilisent un système expérimental de transmission intégrale. Il ne peut que se sortir facilement des situations difficiles et possède de faibles capacités tout-terrain. Les véhicules tout-terrain robustes utilisent un système à 4 roues motrices qui peut facilement gérer toutes les conditions routières de complexe. Les véhicules haute performance ou tout-terrain utilisent un système de transmission intégrale complet. Le confort de conduite est plus fort et permet de gérer les routes accidentées dans des conditions générales.